Je pense qu'il faut vraiment changer nos façons de travailler, de recevoir nos patients au cabinet. Je vais bien, merci beaucoup. J'essaye de me préparer à la réouverture et en tout cas de l'arrivée au cabinet des patients. Je dirais dans un premier temps la distanciation sociale. Donc ça implique à ce que on adapte un petit peu nos consultations, à espacer les consultations pour que les patients ne s'agglutinent pas dans la salle d'attente. Ensuite, le fait de ne pas serrer la main pour limiter diminuer en tout cas le fait de véhiculer les virus, les bactéries, les germes, mais surtout d'espacer les consultations. Maintenir cette distance par le fait d'espacer les consultations, ça veut dire que réorganiser le planning, c'est-à-dire entre deux présentiels, peut-être mettre de la vidéo. Ça, les outils nous permettent, donc on peut tout à fait le mettre en place. Ensuite, dans ma salle d'attente aujourd'hui, j'ai mis des solutions. Il y a un flacon de gel hydroalcoolique ainsi qu'un paquet de mouchoirs jetables. J'avais des prospectus avant, ça j'ai tout enlevé, donc ça sera désormais comme ça, assez épuré d'ailleurs. Moi, la téléconsultation, je l'ai mise en place déjà depuis l'année dernière. Ça m'a bien changé la vie. Donc demain, ça veut dire que je mettrai plus de créneaux horaires de téléconsultation. Alors, bien évidemment, la téléconsultation ne remplacera jamais la clinique, j'allais dire au lit du malade, mais ça permet en tout cas une proximité de soins quand même, tout en gardant la qualité des soins. La téléconsultation peut être un outil. Ça peut également pallier à la pénurie de médecins. Moi, ça m'a changé la vie. Et puis, comme je suis amenée souvent à me déplacer, je pense que je pourrais l'utiliser hors du cabinet sans aucun problème, parce que ça m'est déjà arrivé de le faire chez moi. C'est changer sa pratique. Je pense qu'il faut vraiment changer nos façons de travailler, de recevoir nos patients au cabinet. Surtout, se servir de nouveaux outils, enfin ces outils informatiques, l'Internet. Ça, c'est vraiment quelque chose que les jeunes médecins utilisent assez bien. Les plus anciens, peut-être un peu plus difficilement, mais c'est vraiment quelque chose dont il faut s'en saisir, comme les patients. Aujourd'hui, on a beaucoup de patients qui consultent par ce biais et ça permet justement d'avoir plus rapidement un médecin à disposition et pour nous d'être disponible pour eux. C'est toujours difficile de donner des conseils aux autres. Pour ma part, c'est vraiment de penser différemment sa pratique. Comment faire pour être pertinent, pour avoir plus de patients, parce qu'on se rend bien compte que l'activité pour tous les médecins généralistes aujourd'hui est quand même assez réduite. Se saisir de ces outils justement pour diminuer la pénurie des médecins, pour améliorer notre pratique.